Alors, l'exemple, justement, c'est bien de savoir dès maintenant ce que vous allez être capable de faire dès la fin du cours. Alors, je vais le détailler rapidement pour que vous ayez la vue d'ensemble. Donc ici, en fait, on a le rapport dans cette partie et on a construit 4 pages, celle qui est relative aux ventes. Donc on a vraiment des indicateurs qui varient, qui sont dynamiques en fonction de ce qu'on sélectionne. Ça, c'est vraiment le premier côté qui est très intéressant de Power BI. On peut évidemment sélectionner les informations et puis voir nos pages évoluer. Donc ça, c'est quand même vraiment un atout important. On va faire ça pour plusieurs types de données. Donc j'ai parlé des ventes, des clients. On construira aussi une page pour les fournisseurs. Et puis tout ça dans le but évidemment de balayer les grandes parties de nos jeux de données et puis d'en extraire les informations principales. Alors les graphiques que vous voyez ici, bien sûr, on les retrouvera aussi dans la version mobile puisqu'on publiera vers Power BI Service. Bref, on va parcourir toute la chaîne de création du rapport, de la connexion aux données jusqu'aux transformations, aux calculs, aux visualisations et au partage. Donc c'est vraiment toute la chaîne complète que vous serez capable d'effectuer vous-même pour créer ce genre de reporting sur vos données. Alors pour reprendre rapidement comment on construira cet exemple, je vais me baser sur des données qui sont stockées dans un fichier Excel. Fichier Excel tout simple qui s'appelle données, que je vous conseille de mettre à la racine de votre disque C. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un disque C. Comme ça, on aura tous le même chemin et vous pourrez réutiliser directement mon fichier solution pour rafraîchir votre modèle. Alors ce fichier de données est tout simple. J'ai mis toutes les données dans un seul fichier. C'est plus simple au niveau de la pratique. Tout simplement, vous avez 4 onglets donc, qui correspondent aux 4 tables que l'on va manipuler. Les clients, tout simple. Un ID, genre, prénom, nom, adresse, ville, région, code postal, pays, nom d'utilisateur, téléphone, type de carte bleue et l'âge. Petite précision d'ailleurs, ces données sont complètement fabriquées, évidemment parce que je ne me permettrai pas de faire manipuler des données réelles. Donc comment elles sont fabriquées ? En fait, je me suis servi d'un site web qui s'appelle Fake Name Generator. C'est ce qu'on appelle un faker, donc c'est un outil qui permet de générer de la fausse donnée. En tout cas de la donnée fabriquée, et donc il faut aller ici dans Order in Bulk, et ici vous avez tout un... Donc vous acceptez les termes et conditions, vous voulez du CSV, ZIP, et là donc vous sélectionnez un type de nom, enfin une nationalité, un pays, et puis ensuite la proportion homme-femme, une petite échelle au niveau des âges, et puis là vous allez pouvoir sélectionner tous les champs que vous souhaitez inclure. Donc vous les cliquez, et ensuite donc vous allez pouvoir taper votre email, cliquez ici et vous allez recevoir un CSV par mail. Vous voyez qu'ici on peut aller jusqu'à maximum 100 000 lignes, donc c'est quand même des volumes de données qui sont intéressants. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à vous sortir des données complètement fantaisistes mais néanmoins utiles. Donc si je retourne dans le Excel, donc on a notre table des clients qui est ici. On a aussi la table des ventes, donc tout simple, une date, un identifiant de vente, un identifiant client qui fait référence à cette table du coup, un identifiant produit, une quantité, un montant, une remise et un montant final facturé. Voilà, très classique. Table des produits, index, pareil, catégorie de produits. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est une entreprise qui vend des chaussures de sport. Voilà, c'est pour ça qu'on a une catégorie. Donc, si je vais un peu plus dans le détail, donc une catégorie route, multisport, piste ou trail. Une marque, bon ça c'est pareil, ce sont des noms que j'ai inventés. Un nom de produit, idem, des noms inventés. Une taille, un code produit et un prix unitaire. Voilà, tout simplement. Et puis pour finir, les achats. Donc ça, c'est les achats qui sont faits par l'entreprise pour justement ensuite pouvoir étudier la différence entre la somme des ventes et la somme des achats, c'est-à-dire les profits. Avec une date, un type d'achat, donc vous avez logistique, déplacement, formation, etc. Des détails, et puis un montant. Voilà. Donc vous avez ces 4 tables, 4 onglets, dans un seul fichier Excel par souci de simplicité. Et c'est donc ça qui va nous permettre de créer des reportings animés de ce type-là. Évidemment, c'est pas la solution, il y a des milliards de façons de pouvoir comme ça créer des reportings. Simplement, je vous propose une manière de faire, et puis l'important c'est d'acquérir la méthode et d'être capable de créer tout ça tout seul, plutôt que de créer des reportings très exhaustifs pour l'instant. Voilà, donc on garde un exemple simple.
avec des données structurées. Et puis, on s'attaque à la méthode ensemble.